Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder l'exercice numéro 2 du concours 2021, qui est un exercice qui porte sur l'induction électromagnétique et la force de Faraday. Donc, vous avez en fait un champ, vous avez un fil infini, ok, qui est dirigé suivant OZ. Et maintenant, on place dans le voisinage de ce fil-là, on place une spie carrée et cette spie carrée a un coefficient d'auto-inductance, elle qui est considéré négligeable. Donc, dans le plan XOZ, la première question, c'est de calculer le champ créé par le fil infini, ok, à la distance M, située à une distance, en un point M situé à la distance B du fil. La deuxième question, maintenant, on demande de calculer la force de la place exercée par la spie, sur la spie carrée. Et puis la troisième question, c'est de calculer le flux du champ magnétique, donc créé par le fil. Et puis après de déterminer une nouvelle détermination, okay, de déduire une nouvelle détermination de la force de la place. Maintenant, comment on va régler ce problème? Actuellement, ce n'est pas aussi compliqué que ça. On a juste besoin de se rappeler des formules. Donc, premièrement, je vais vous rappeler c'est quoi la force de la place. Okay. Une différentielle de la force de la place. En fait, ça fait I d de L. Le produit vectoriel de I, de L et de B. B, c'est le champ créé par le fil. Et I, c'est le courant qui circule dans votre spie. OK. Donc voilà, on va simplement utiliser cette formule-là. On va utiliser ça sur chaque côté. Mais avant d'utiliser, il faut qu'on connaisse le champ B créé par le fil. Et puisque le fil est infini, on nous a dit que c'est un fil infini. Actuellement, c'est très simple. On va simplement considérer le fil infini là. Et on va considérer une boucle. OK, on considère une boucle autour de ce fil. Et on va simplement utiliser le théorème dans D, B, c'est ici. Ok, on a aussi DL qui est aussi ici, dans ce cas. Et on va utiliser le théorème dans P qui dit intégrale de DB, DL. Ok, ça va simplement nous donner mu 0i. Donc ici, faites attention, puisque s'il s'agit d'un fil infini, on n'a pas besoin d'utiliser le théorème de Biot-Savart. Ok, on peut directement utiliser le théorème d'Ampère. Donc voilà ce qu'on va faire. On va utiliser ce théorème, calculer le champ B, et après on va utiliser cette formule-là pour calculer la force sur chaque côté euh, de la spie, et finalement on va additionner toutes ces forces-là pour obtenir la force totale de la place. Donc voilà ce qu'on va faire, et sans plus tarder, allons voir comment on fait ça. Voilà, donc j'ai représenté le problème ici. Ça c'est la spie qu'on a, ok. Nous avons notre spie qui est ici. Et on a le courant I qui est ici. OK. Maintenant, la première question, c'est de calculer le champ magnétique créé par un fil infini. Ça, c'est un classique et j'espère que tout le monde connaît ça. Comme je l'ai dit, on va utiliser le théorème d'Ampère. Donc, après le théorème d'Ampère, on a B, dl, OK, le champ magnétique. B, dl, et dl, c'est en fait, c'est le déplacement suivant la boucle que vous avez choisie. Dans la BDL, ça vous donne mu 0i. OK. Maintenant, cette boucle-là, ça doit être autour du fil infini et ça doit avoir le rayon doit être égal à la position du point où vous voulez calculer le champ magnétique. Donc, c'est B ici. L'exercice nous a dit un point M situé à une distance B du fil. Donc, on choisit une boucle de rayon B. Donc, en fait, ce produit scalaire, ça donne simplement B dl parce que B et dl sont en fait tangentes à la boucle. OK. Donc, les deux vont dans la même direction. Dans le produit scalaire, l'angle entre les deux, c'est 0. Le produit scalaire, ça donne simplement le produit. Et puisque par raison de symétrie, B dépend simplement du rayon, donc on peut faire sortir ce B là. Donc, vous avez B ici, dl égale à mu 0i. Maintenant, B dl, l'intégrale sur de la boucle, en fait, simplement ce que vous faites, vous calculez le périmètre de la boucle. Donc ça fait B, 2 pi, petit b égale à mu 0i. Donc vous tirez l'expression de B. Donc voilà ici l'expression du champ magnétique créé à une distance. Créé en un point, M qui se situe à une distance B du fil. Mais à noter que ce champ magnétique est dirigé en fait suivant UY, puisque le fil est suivant OZ et puis on est dans le plan XOZ. Le champ magnétique, ça suit en fait UY
qui est entrant ici. Donc, ça entre dans le plan euh, de notre, de la figure. Donc, on met UY comme ça. C'est ça que j'ai représenté comme ça. Ok, UY. La convention que j'utilise quand je fais comme ça, c'est sortant. Quand je fais comme ça entre, ça, c'est entrant. Donc, B est comme ça. Ok. Et c'est de la même direction que UY. Donc, nous avons ceci. Donc, voilà ce que nous avons. Et maintenant, on nous demande de calculer, la deuxième question, c'est de calculer, de calculer la force de Laplace en faisant un calcul direct. OK. Et comme je l'ai dit, nous allons simplement appliquer la force. Donc, la différentielle de la force de Laplace, ça fait I D de L. OK. Le produit vectoriel de I D de L et de B. Maintenant, ce D de L, maintenant, il faut comprendre, c'est sur maintenant notre SPI. OK. Donc, euh, le D de L, vous choisissez ça sur le circuit, ok, sur lequel la force est exercée. Donc, notre force exercée sur la SPI carré, donc D de L maintenant, en fait, c'est le déplacement du courant sur la SPI. Donc, c'est en fait tout au long de la SPI. Maintenant, il faut faire l'analyse, le point ici dans ce problème, c'est qu'il faut faire l'analyse côté par côté. Donc, on va voir le côté CD, ok. Dans le premier côté, là, CD, on applique simplement la formule. Maintenant, DL ici, il faut constater que en fait, ça fait IDZ parce que vous vous déplacez suivant l'axe Z, ok, dans le sens positif. Donc, ça fait IDZ mu Z, le produit scalaire avec le champ B sur le côté CD. Puisque le côté CD a une distance B du fil, ok, la distance entre CD et le fil, c'est B. Donc, on a mu 0 I 2 sur 2 pi P UY. Maintenant, rappelez-vous que le produit vectoriel maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? Si vous réécrivez ça, vous trouvez ce qui est ici. OK? Maintenant, on a le produit vectoriel de UZ et de UY. Maintenant, rappelez-vous que le produit vectoriel de UY et UZ, ça vous donne UX. Dans UZ et UY, OK, ça va donner moins UX. Donc, finalement, ce que vous avez, en fait, comme différentiel de la force, F sur CD, ça vous donne l'expression qui est ici. OK. Donc, voilà ce qu'on a comme différentiel. Ceci-là, on a ceci. Maintenant, pour trouver la force, il faut simplement intégrer sur le côté. Donc, vous intégrez suivant dz. Maintenant, l'intégrale là, c'est simplement multiplié par la distance CD. Donc, quand on fait ça, la distance CD, c'est A, puisqu'on dit que c'est une SPI carrée de côté A. Donc, vous avez ceci multiplié par A. Donc, voilà la force sur le côté là. L'expression de la force sur le côté CD. On va faire la même chose pour EF. Donc, on commence par la formule de départ, ok, qui nous donne ceci. Maintenant, il faut comprendre que quand vous êtes sur CD, en fait, sur le côté CD, ce qui se passe, c'est que le courant se déplace vers le bas. Ok. Non, pas CD, EF plutôt. EF, autant pour moi. Donc, quand vous êtes sur le côté EF, le courant se déplace vers le bas. Et puisque le courant se déplace vers le bas, donc on aura moins I, DZ, UZ. Parce qu'on va dans le sens contraire du vecteur UZ. Maintenant aussi, il faut constater que ce côté-là, le côté est à une distance B plus A du fil. Donc, le champ magnétique aussi, l'expression du champ magnétique change. Donc, on a mu 0I sur 2 pi B plus A. Et tout ceci se dirige suivant Y. OK? Donc, on est là, on voit que DEF, ça nous donne simplement ceci. On fait la même chose, le produit vectoriel de UZ et UY, on voyait que c'était moins UX. Maintenant, il y a un moins ici, donc vous avez simplement UX ici. OK? Donc, finalement, c'est ça. Et pour trouver EF, maintenant, il faut intégrer, comme on a fait avant, vous intégrez la différentielle de la force, ok, sur EF, et comprenez simplement que l'intégrale, ça consiste à multiplier par A. Donc, voilà ce que nous avons, la force maintenant. Maintenant, on va voir sur les autres côtés. Ce que je veux montrer ici, en fait, c'est que sur les deux côtés là, la force s'annule, en fait, puisque c'est la même force. Donc, ça s'annule, le champ magnétique est le même, et puis les directions euh, vous changez la direction du courant, donc vous allez voir qu'en fait, vous produisez deux forces de même intensité
qui maintenant vont dans le sens contraire. Donc voilà, donc on a DFC, donc on est sur FC, ça nous donne simplement moins IDX parce qu'on se déplace maintenant suivant l'axe des abscisses, ok. UX, on va dans le sens contraire, UX maintenant, vous faites le produit vectoriel avec l'expression du champ B. Maintenant le champ B, si vous êtes sur FC, vous êtes à une position X, ok, donc ça représente la même distance, donc vous êtes simplement la distance de X du fil infini, ok. Donc, c'est pourquoi il y a un X au dénominateur ici. Donc, vous avez mu, I, 2 pi X, U, Y. Donc, si vous faites ce calcul, ça vous donne quoi? Le produit vectoriel de UX et UY, ça donne UZ. Donc, simplement, ce qu'on a comme différencier de la force de Laplace, ça fait mu 0. Moins mu 0, I, grand I, 2 pi X, dx. Voilà, donc ça nous donne ceci. On voit l'autre côté. Donc, on voit le côté DF. Ok, DE plutôt. Donc, sur le côté DE, vous faites la même chose, exactement comme on a fait avant, mais cette fois-ci, maintenant, on se déplace dans le sens positif de X. Donc, ça fait I dx, UX, et vous faites le produit vectoriel. Le champ magnétique, ça dépend toujours de X, la distance par rapport au fil, ok. Et quand vous faites ça, vous arrivez à ce résultat-là. Maintenant, vous allez constater, en fait, l'expression là, avec l'expression qu'on a juste obtenue ici, sont opposées. Donc, quand vous additionnez les deux différentiels, là, ça vous donne le vecteur nul. Donc, vous n'avez même pas besoin d'intégrer. Donc, ça vous donne simplement, ça vous donne 0. Okay. Donc, la force totale de la force de Laplace sur la pi carré maintenant, ça a fait simplement les deux forces qu'on avait calculées. Ok. Donc, on additionne les deux forces là, c'est-à-dire la force sur CD et la force sur EF. Donc, et quand vous additionnez ça, vous arrivez ici, vous arrangez un peu, et vous avez maintenant votre force de Laplace, en faisant un calcul direct. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, la deuxième question, c'est de calculer le flux du champ magnétique à travers la spie. Comment calculer le flux? Ça, c'est la formule de flux. OK. Maintenant, il faut choisir ds. Maintenant, ds, en fait, vous voyez, vous avez une spie carrée. Vous avez un carré comme ça. Ça, c'est A. Ça, c'est A. Pour couvrir toute la surface, vous pouvez simplement, vous prenez un élément de dx ici. Ça, c'est x, bien sûr. Donc, vous prenez dx. Cet élément dx, vous multipliez par a. Ok, donc ds, en fait, ça fait a dx. Ok, vous faites ça, vous trouvez un élément de surface. Maintenant, cet élément de surface, c'est ça que j'essaie d'expliquer ici. Et pour couvrir toute la surface, il faut constater que vous devez intégrer entre b, parce que votre spie, c'est seulement de b à b plus a. Donc, vous intégrez de b à b plus a et vous couvrez toute la surface. Donc, simplement, ça nous donne ceci. La définition du flux, ça nous donne ceci. Et rappelez-vous que quand vous êtes à une position x, en fait, b, c'est mu 0, i divisé par 2 pi x. OK. Donc, on fait ça en utilisant l'élément de surface que j'ai expliqué ici, que vous arrivez en fait, que le flux, ça fait l'intégrale de b à b plus a, de a à b dx. OK, vous faites sortir tout. Et puisque b dépend de 1 sur x, donc finalement, on aura a mu 0 i sur 2 pi intégrale de b à b plus a, 1 sur x dx. Donc, si vous intégrez, vous avez un ln. Donc, on a ce facteur-là, ln de ce qui est en haut divisé par ce qui est en bas. Donc, finalement, voilà l'expression de flux sur la spie. J'espère que ceci est clair. Maintenant, la dernière partie, c'est de proposer une autre détermination de la force de Laplace. OK. Maintenant, comment il faut faire ça? Il faut simplement se rappeler d'un théorème, appelé le théorème de Maxwell, ok, qui dit en fait que quand vous êtes dans une situation comme ça, vous avez un champ magnétique B, ok. Donc si le champ est indépendant du temps et que votre circuit en fait n'est pas déformé et vous bougez le circuit, ok, d'une position X, le travail, la différentielle du travail de la force de Laplace, que j'écris ici dW, c'est simplement la différentielle du travail. Dans W ici, c'est pour du travail. Ok. Donc la différentielle du travail de la force de Laplace, ça fait simplement la force. On sait que la force multiplie par le déplacement. Maintenant, constatez ici qu'en fait, le déplacement ici, si vous déplacez la loupe là, ok, suivant l'axe des abscisses,
Ce que vous faites simplement, vous changez B ici. Donc, vous pouvez écrire D de B. Donc, ça fait F D de B. Ça va vous donner la même chose que I D du flux. OK, la différentielle du flux. Donc, ça, c'est le théorème de Laplace. Donc, on va utiliser ce théorème-là pour pouvoir déterminer encore la force de Laplace. Donc, j'écris ça, F D de B égale à I D de phi. OK. Donc, simplement, que F, ça fait en fait I, D de phi, divisé par D de B. Maintenant, on connaît l'expression du flux qui est phi. On connaît ça en fonction de B. OK. Donc, il faut simplement dériver ça par rapport à B. OK. Vous dérivez par rapport à B. Et qu'est-ce que ça vous donne? Bon, pour calculer ma dérivée, j'ai dû réécrire ceci sous cette forme-là. Donc, vous dérivez simplement. Ça fait ln dans la dérivée du numérateur qui fait moins a divisé par b au carré, divisé par la même chose. OK. Maintenant, il y a la constante ici. Donc, vous multipliez ceci. Si vous arrangez, vous arrivez à cette expression-là. OK. Maintenant, rappelez-vous ceci. Ça fait i multiplié par la dérivée de phi. OK. Donc, si on multiplie ceci par i petit i, donc qu'est-ce que vous arrivez? Vous trouvez a au carré moins 0. Grand I petit i 2 pi b plus a fois b. Maintenant, j'ai mis ux parce qu'on connaît déjà la direction. Donc, simplement, on arrive au même résultat que ce qu'on a obtenu avant. Donc, voilà un peu comment il faut résoudre ce problème-là. OK. Et comme je l'ai toujours dit, si vous avez constaté quelque chose qui n'est pas clair, ou si vous avez plus de questions, vous voulez plus d'éclaircissement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'essaierai de répondre à ces commentaires-là. Donc, voilà un peu comment il faut résoudre ce problème qui concerne la force de Laplace. Okay. Donc, merci et à la prochaine fois.